Pugsley, si la balle tombe, elle explosera. Cool! Wednesday, tu pourrais couper les chauves-souris. Bien sûr, maman, je peux utiliser la guillotine? Bien sûr, ma chérie. Morticia, tu vas préparer un ragoût de chauve-souris. Tu lances une fête ce soir? Oui, notre cousine Friday vient nous rendre visite. Cousine Friday, c'est mon ennemi mortel. N'exagère pas, chérie. Si elle nous rend visite, je quitte la maison. Si tu vas au cimetière, déterre les vers pour moi. Papa, pourquoi des vers? Le piranha adore les vers du cimetière. Je ne veux pas voir Friday, je ne l'aime pas du tout. Je ne l'aime pas non plus, elle est si effrayante. Elle n'est pas effrayante, elle fait semblant. Wednesday, je suis sûre que vous allez passer un bon moment ensemble. Ouais, on pourrait tester notre catapulte. Ne la laisse pas s'approcher de notre catapulte. Pauvre Wednesday, elle n'est pas très enthousiaste. Tu sais combien il est important de communiquer avec les proches. Tu as toujours raison, mon amour. Ma blouse préférée. Tant que Friday sera là, moi je n'y serai pas. Tu vas quitter? Ouais, on en parlait justement. Je peux prendre ta chambre? C'est plus pratique de brancher une chaise électrique ici. Oui, mais si tu touches à mes affaires, je t'arrache les mains. Tu m'entends, espèce d'andouille? T'as ma parole, oui. Tu peux me le dire quand Friday sera partie? Pourquoi tu la détestes autant, au juste? Elle m'a offert une poupée Barbie quand j'étais enfant. Je suis encore traumatisée. Ouais, mais t'as coupé la tête de cette poupée. Elle était rose. Peut-être bien qu'elle a changé, on ne l'a pas vue depuis plusieurs années. Les gens ne changent jamais. Friday, chérie, bienvenue! Bienvenue à notre manoir hanté. Oncle Gomez, tante Morticia! Ce que vous êtes pâle, vous avez l'air en forme! Oh, tu me fais rougir! Dépose ton sac, l'arc l'apportera dans ta chambre. Oh, c'est pas la peine, je peux bien le faire moi-même. Comme tu es gentil. Allez, viens te reposer. Ce salon est si lugubre. Il ressemble à une maison hantée ou un truc du genre. Comme c'est gentil, je savais que tu apprécierais. Alors, comment était la route? Fatigante. La route était pleine de bosses partout. Bref, c'était très fatigant. Et comment se portent tes parents? Mon père est un yéti des sables, il fait constamment peur aux gens. Et maman s'occupe de la maison. Nous sommes ravis de te voir. Où sont Pugsley et Wednesday? Probablement en train de jouer à la torture médiévale. Je les appelle. Les enfants, venez ici, Friday est arrivé. Friday! Pugsley! Je t'attends depuis si longtemps, j'ai mis des pièges partout dans la maison. C'est gentil, Pugsley, et je dois dire que tes cernes sont formidables. Ça doit être le venin de ma nouvelle vipère. Wednesday, ma chère! Tu n'as pas changé du tout, toujours aussi terne. Je me fiche de tes compliments, Friday. Wednesday, sois poli quand même. Ça ne dérange personne ici qu'elle ait la même coiffure que moi? À mon avis, ce n'est pas tout à fait identique. Ouais, et elle ne t'appartient pas non plus. Les amis, mettez des likes si vous pensez que nos coiffures sont identiques. Wednesday, toujours aussi têtue. C'est ma nouvelle coiffure. Je l'ai faite faire dans un nouveau salon d'horreur. Tu as beaucoup de goût. Au fait, je vous ai apporté des cadeaux. Je me souviens de la dernière fois, tu m'as offert une souris en peluche. Oui, je l'avais tricotée moi-même. J'y avais mis beaucoup d'efforts. Voilà pour toi, Pugsley. Quelle horreur! J'adore! Les propriétaires voulaient s'en débarrasser. Ils disaient qu'elle était maudite. Super, j'ai hâte de voir. Tante Morticia, voilà pour vous. Qu'est-ce que c'est? Des graines de belladone, la plus toxique au monde. J'en cherchais justement. Friday, ce que c'est gentil. Et oncle Gomez, voilà pour vous. Oh, une bougie! J'adore la cire brûlante. En plus, elle est radioactive, faite de polonium pur. Ah, je rayonne de bonheur. Et bien sûr, j'ai aussi un cadeau pour Wednesday. C'est gentil, mais je ne veux pas de tes cadeaux. Wednesday, qu'est-ce qui te prend? Friday se soucie de ses proches. Tu devrais prendre exemple sur elle. Et le gâteau à la dynamite de la semaine dernière? Vous avez oublié déjà? Friday, ne t'en fais pas. Wednesday est restée trop longtemps au soleil aujourd'hui, je crois. Il n'y a pas de quoi, tante Morticia, ça va? Maintenant, je vais t'arracher le bras et te mettre sur la chaise électrique. Comme c'est facile de soudoyer Pugsley. La poupée est cool, mais je ne crois pas qu'elle soit maudite. Bien sûr, à quoi tu t'attendais? Friday ment comme elle respire. Friday, pourquoi es-tu si triste? Tu t'ennuies? Je me sens un peu seule.
Tu aimerais peut-être aller visiter le cimetière ou visiter le lac sulfurique? C'est gentil, tante, mais je préférais passer du temps avec Wednesday. Je comprends. Voudrais-tu lui parler? Oui, mais je ne voudrais pas la forcer. D'accord, ne t'inquiète de rien. Mon amour, il y a une éruption volcanique dans 5 minutes. Tu veux la voir? Gomez, pas maintenant. Je dois trouver Wednesday et lui faire passer du temps avec Friday. Je ne crois pas que Wednesday veuille sortir de sa chambre. Mais sa cousine s'ennuie. Imagine ce que ses parents penseraient de nous. Je suis certain que tu trouveras les mots pour la convaincre. Je pense à utiliser un fouet. Si tu devines quel biscuit est empoisonné, tu gagnes. J'ai combien de tentatives? 3. Oh, vous jouez? Vous devriez inviter Friday aussi. C'est ce que je dis, mais Wednesday ne veut pas. Wednesday, je te demande de divertir Friday. Elle se sent seule, la pauvre. Laisse Pugsley s'en occuper, elle se fiche de savoir avec qui elle joue. Elle m'a dit qu'elle voudrait être entre dames. Non, S'il te plaît. non, laisse-moi tranquille, la conversation est terminée. Alors tu seras puni. Je t'interdis de jouer avec des armes ou de tourmenter ton frère. Maman, t'es un vrai monstre. Merci du compliment. Quel biscuit est empoisonné? Je te le dirai pas. Alors, tu es heureuse d'être ici? Tu as vu le jardin? Oui, j'ai failli être aspirée dans un marécage, un endroit idéal pour me détendre. Que voudrais-tu faire? Pourrions-nous faire plaisir à tes parents? Organiser un goûter pour eux? Sais-tu faire des biscuits qui donnent la chair de poule? Crois-moi, mes biscuits sont les plus effrayants. De quel type d'œuf as-tu besoin pour la pâte? Aurais-tu des œufs d'ornithorynque? Ils ont un goût incroyable. Nous n'en avons pas, mais il existe des œufs de serpent, de crocodile, d'autruche. Les œufs de serpent feront l'affaire. La poudre d'eau est dans le tiroir du dessous, dans le crâne de notre grand-oncle. Gomez, tu vois ça? Les filles s'entendent, elles font la cuisine. Elles sont jeunes. Tu te souviens de nous lorsque nous étions adolescents? Bien sûr, comment oublier? Papa! Ma guillotine est brisée! Joue avec le lance-flamme pour l'instant, je le réparerai demain. Qu'est-ce qui sent si bon? Ce sont des biscuits frais, vous en voulez? Ouais, j'ai faim! Tu as toujours faim. Les filles, vous avez fait ça ensemble? Oui, et Friday a même partagé sa recette. Je suis ravie que vous soyez devenus amis. Wednesday, allons faire le thé. Pugsley, ne veux-tu pas apprendre à cuisiner? Non, pourquoi? Que feras-tu si tu es seule et que tu n'as personne pour cuisiner? Tu seras parti? Imagine si on est coincé sur une île déserte. Je mangerai de la nourriture pour chien, ça a le même goût que la cuisine de maman. C'est trop gentil, chérie. Pourrais-tu apporter les tasses, s'il te plaît? Oui, c'est sûr, j'aimerais bien me brûler. Allez, Pugsley, il te faut plus de force dans ce doigt. Mais tes doigts sont gros, papa! Ce ne sont pas des excuses. Ton cousin gagne toujours, même si personne n'a aperçu ses doigts. On peut manger maintenant? Ouais, servez-vous. C'est un biscuit de lézard, je reconnais son goût. Oui, excellent goût. Les filles, vous ferez la cuisine au prochain enterrement. Wednesday, tu détestes toujours Friday? Tout se passe bien pour l'instant, on s'entend bien. Tu vois, je savais qu'elle avait changé. Quel goût étrange. Quelque chose de sucré. C'est dégoûtant. Oh, c'est de la confiture de cerise, dégoûtant. Les filles, comment expliquez-vous ça? C'est Wednesday qui a fait les biscuits, elle a probablement mélangé quelque chose. Je n'ai rien fait, c'est toi qui as fait les biscuits, Friday. Quelle absurdité, pourquoi j'aurais fait ça? Y a pas de quoi, Wednesday. Si tu t'es trompée, nous donnerons ces biscuits au monstre des toilettes. Mais c'est elle qui a fait les biscuits. Elle m'a piégée. Et je croyais que tu avais changé d'avis sur moi. Hein? Je le pensais aussi. Il y a un long cheveu noir dans ce biscuit. Wednesday, c'était toi encore? Friday a les mêmes cheveux. Ce n'était pas moi. Arrête, Wednesday, assez de disputes. Oublions ces biscuits. Oui, dégustons plutôt ce délicieux thé qui donne des maux de tête.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le mal de tête est monté à la tête. Oh. Oh. Gomez, ce n'est pas le temps de tomber dans les pommes. Attends ce soir. Les filles, qu'est-ce qu'il y avait dans le thé? C'est du sucre. Tout le monde, éloignez-vous de la table. Les filles, qui a mis du sucre dans le thé? Vous voulez tuer Gomez? C'était pas moi, c'était Friday qui l'a fait. Tu ne vois pas? Elle veut nous faire du mal. Il me semble que t'as déjà décidé de me piéger. Pourquoi est-ce que j'aurais tué oncle Gomez? Papa, t'es réveillé? Ça va? Morticia, je suis au paradis. Qu'est-ce que tu racontes, Gomez? Une place t'attend en enfer. Morticia, tout endroit avec toi est un véritable enfer. Wednesday, tu devrais avoir honte de ton comportement. Mais je n'ai rien fait. Je peux comprendre l'arsenic, mais le sucre, c'est trop. Allez, monte à ta chambre et pas d'armes. Et moi qui pensais que Wednesday et moi nous entendrions bien. Je ne savais pas que notre fille était si égoïste. Ce n'est rien, quelques semaines sans divertissement devraient arranger ça. Elle ne se comporterait jamais comme ça chez moi. Wednesday, c'est moi. Pugsley, laisse-moi tranquille. Ouvre, sinon je défonce. J'ai utilisé la batte de baseball sur la tête, donc le fait-il de la semaine dernière. J'enfoncerai la porte de toute façon. Pugsley, je veux pas fâcher maman et papa. Tant que Friday sera là, je ne vais nulle part. Alors qui m'enterrera dans le jardin? T'as qu'à demander à Friday. Elle voudra sûrement t'aider, elle. C'est bon, Friday va se calmer et elle finira par sortir. Je ne comprends pas pourquoi elle agit de la sorte. Pugsley, oublie ça. Regarde cette pelle trop cool. Tu veux creuser une tombe avec moi? Ouais, allons-y. Maman, Friday et moi voulons déterrer l'arrière-grand-mère Anna. Ne porte pas de veste, sinon tu n'auras pas froid. Ah! Alors, où est mon acide sulfurique? Ah oui, il est là. Oh, non! Pas ça! Qu'est-ce qui ne va pas, mon glaçon? Tu rougis. Gomez, regarde mes plantes! Quelle horreur, elles sont en vie. Je les ai empoisonnées hier, pourquoi sont-elles vertes? Wednesday ne les a pas arrosées récemment? Non, elle ne m'en a pas parlé. Étrange, oui. Morticia, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un engrais au phosphore, ça fait d'excellents ragoûts. J'ai vu quelqu'un avec des nattes noires arroser les fleurs de loin plus tôt. Alors tu crois que Wednesday a décidé de ruiner mes fleurs? Je vais pas laisser passer ça, oh non! Wednesday, pourquoi as-tu ruiné mes fleurs? J'ai empoisonné ton lys vénéneux, je pensais que tu serais heureuse. Je ne parle pas de ça. Tu as versé de l'engrais dans toutes les fleurs et elles ont fleuri. Tu sais très bien que ton père y est allergique. Ça doit être Friday. Tu perds la tête. Je parie que Friday n'a rien à voir avec ça. Ouais, elle s'intègre parfaitement dans la famille, pas comme moi. Mon araignée, ne dis pas ça. Je suis en colère contre toi et les fleurs devront être jetées. Allez Gomez, essuyons ton nez. Friday veut me piéger. Mais pourquoi? Chose, qu'en penses-tu? Oui, j'ai vu ta nouvelle crème. Pourrais-tu suivre Friday? Non? C'est bon, comme toujours, je vais devoir tout faire moi-même, on dirait. J'ai pas pris froid depuis si longtemps, j'espère avoir attrapé un rhume. Si ça te dit, on peut aller creuser dans un autre cimetière. D'accord, et reprends cette même pelle, elle me donne des échardes. D'accord, mais je crois que tu devrais te reposer avant. Peut-être ici? Un camp de rééducation pour adolescents difficiles. Tu veux que Wednesday cesse ses brimades? Bien sûr que non. Celui-ci, apprenez à contrôler vos émotions dans notre camp. Ce camp n'a même pas de cimetière sur place. Comment vont-ils s'occuper d'enfants? Pugsley et moi venons de rentrer, on peut vous aider? Oui, vous pouvez jeter des cheveux sur le tapis si ça ne vous dérange pas. Oh, vous cherchez un camp? Pour qui? Pour tout te dire, nous n'aimons pas le comportement de Wednesday. Nous voulons qu'elle apprenne à se comporter correctement. Vous pouvez l'envoyer chez moi, ma mère, vous savez, elle est très stricte. Oui, tu dis vrai. Es-tu sûre qu'elle n'y verra pas d'inconvénient? Bien sûr que non, je peux lui parler. Alors tu peux rester avec nous aussi longtemps que tu le souhaites. Oh, quel soulagement de ne plus avoir à trouver un camp. Elle veut donc qu'on m'envoie dans sa maison dans le désert? Mais pourquoi, je me demande? Wednesday, viens ici, je sais que tu es là. Maman, je ne veux pas aller chez Tante Ophélia.
Tu t'y plairas. Il y fait terriblement chaud et sec. Non, je promets d'être sage. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas chez elle. Oh, Gomez, je pense que notre bébé a compris. Oui, on dirait qu'elle s'est repentie et elle a tout compris. C'était Pugsley? Il a dû faire un autre rêve d'école. Ah! Mais c'est quoi ce monstre? Papa, détruis-le! Papa, c'est moi, Pugsley! Nous devons vite te débarrasser de cette horreur. Pugsley, qu'est-ce qu'il y a? T'approches pas! Pugsley, dis-nous, qui t'a fait ça? C'était elle! J'ai vu ses nattes! Très bien, Wednesday, c'est assez. Prépare tes affaires, tu vas chez tante Ophélia. Non, maman! C'est la goutte qui fait déborder le vase, Wednesday. Allez, dégage! Pugsley, allons-y, chérie. Gomez, aide-moi à trouver les choses les plus poussiéreuses pour Pugsley. Allô? Mon plan a fonctionné. Je peux vivre ici, plus près de la civilisation. Et Wednesday ira vivre dans ce désert sans intérêt. J'espère que les sables l'enterreront vivante. C'est ça que tu manigances! Je te rappellerai plus tard. Pourquoi tu veux que mes parents essaient de me jeter de ma propre maison? Parce que je ne t'ai jamais aimée. Tu veux prendre ma place, c'est ça? Exact, je veux vivre ici. C'est humide et sombre, c'est le contraire du désert. Eh bien, tu t'es fait prendre, alors ton plan a échoué. Quoi? Tu vas te plaindre à maman? Et tu penses qu'elle va te croire? J'ai décidé de t'aider à faire tes valises. Friday m'a piégée, elle me l'a même avoué elle-même. Qui d'autre a entendu? Personne. Et si je demandais à Friday moi-même? Elle ne va pas l'admettre. Alors à quoi bon ces paroles creuses? Tu as raison, je vais devoir rassembler des preuves. Oui, mais malheureusement il est trop tard. Ton bus arrive dans 1 heure. Le bus est arrivé. Il est temps de dire au revoir. Au revoir Wednesday, tu vas beaucoup me manquer. J'aurais aimé que tu prennes la route la plus difficile, chérie. Allez, à bientôt. À plus, Friday! Mais je pensais que nous avions un accord. Nous savons tout. Si tu avais dit que tu voulais rester, nous aurions accepté. Mais il n'y a pas de place dans notre maison pour ceux qui offensent notre fille. Pars ou tu devras courir vers le bus et crois-moi, c'est pas facile. Maman, quand as-tu commencé à me croire? Eh bien... En fait, c'est Chose qui nous a tout raconté. Ouais, il a entendu toute la conversation. Je suis désolée d'avoir douté de toi. Je vous ai pas donné la permission de me faire un câlin. Les amis, cliquez sur la cloche et abonnez-vous pour ne pas manquer nos nouveaux épisodes. À plus tard, les amis! Alors, il est là? Qui? Chuck? Non, il n'est pas venu. Pourquoi, tu l'attends? Bah oui, c'est le cas. Tu espères qu'il te demandera de sortir avec lui? Je ne l'espère pas, j'attends. Je pense que Chuck ne fait pas du tout attention à toi, moi. C'est pas vrai, j'ai l'impression que nous allons bientôt avoir un rendez-vous. Tu rêves en couleur, ça n'arrivera pas, tu verras. Et moi, je te dis que si. Nous serons ensemble, je te le dis. Et comment t'en es sûre? T'es une diseuse de bonne aventure? Tu ne crois pas à la voyance, toi? Pas vraiment. En vain, Amelka me dit constamment la bonne aventure et tout se réalise. Je n'y croirais pas tant que je l'aurais pas vu de mes propres yeux. Si tu veux voir, allons voir Amelka. Très bien. Amelka, qu'est-ce que tu fais? T'es occupée en ce moment? J'écoute de la musique. Kitty me raconte que tu dis la bonne aventure et que tu peux voir l'avenir. Est-ce que c'est vrai? Tu peux vraiment le faire? Oui, dis-lui parce que Luna n'y croit pas. C'est vrai, oui. Je connais beaucoup de façons de dire la bonne aventure. Alors tu peux me dire la mienne? Je n'y crois pas vraiment. D'accord, mais je dois me mettre à l'écoute. D'accord, d'accord. Tu vas voir, tu seras stupéfaite. Amelka est vraiment douée pour ça. Oh Kitty, est-ce que t'es facile à tromper? Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Je te connais depuis longtemps. Alors, tu es prête? Ouais, assieds-toi. Amelka, combien de types de voyance connais-tu? Je n'ai jamais compté. Faisons le calcul ensemble alors. Commence à lire, arrête de parler. Tiens cette bougie dans tes mains. Elle doit être saturée de ton énergie. Ah bah roule-la, faut la frotter. Bien, tu es prête? Je pense bien que oui. Mais si tu as triché, rien ne fonctionnera.
Allume la bougie. Oh, révèle les secrets de Luna. Tiens la bougie de façon à ce que la cire coule dans l'eau. Qu'est-ce que je fais ensuite? Concentre-toi. Luna ne rit pas, sinon les esprits pourraient se mettre en colère contre toi. Je dois avouer que c'est difficile de prendre tout ça au sérieux. Bougie, donne-moi toutes les réponses. Aide-moi à voir ce qui se cache dans l'avenir. Fais en sorte que tous ces secrets deviennent clairs. Bien, Luna, tu peux l'éteindre. Amelka, tu peux me dire de quel sort il s'agit? C'est une sorcière qui m'a donné son journal. Il y a beaucoup de sorts dedans. Waouh! Tu pourrais me laisser lire un jour? Elle m'a dit de le donner à personne, sinon je pourrais avoir des problèmes. Oh, alors vaut mieux mettre le cadenas pour que personne ne l'ouvre. Bon, alors tu peux me dire mon avenir maintenant? Qu'est-ce que tu vois? Je vois une énorme montagne et une forêt autour d'elle. Et qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas encore. C'est peut-être une sorte d'indice? Les montagnes représentent des difficultés? Kitty, tais-toi. Amelka, continue. Je vois aussi un sac, une route et un train. Bon, Amelka, qui t'a dit ça? Dis quoi? Que je partais en vacances à la montagne? Personne ne me l'a dit. C'est la première fois que je l'entends aussi. Oh allez, je ne crois pas à vos conneries. Quelqu'un vous l'a dit, c'est certain. Non, c'est juste qu'Amelka est douée pour dire la bonne aventure. Es-tu en train de dire qu'elle l'a vu sur ces gouttes d'eau? C'est ça, c'est n'importe quoi. Si tu ne me crois pas, je t'en dirai pas plus alors. Dis-moi-en d'autres. Désolée, je ne vois rien d'autre. Trop peu de cire. Ouais, c'est ce que je pensais. Amelka, laissons-la si elle n'y croit pas. Tu ferais mieux de me dire la bonne aventure à moi. D'accord, je vais lire dans ton avenir de manière spéciale. Tes mains sont-elles propres? Je peux aller les laver? Tu n'as pas pitié de cette pauvre Kitty. Pourquoi? Elle croit en tout ton charabia, c'est triste. Ce n'est pas du charabia, j'ai étudié pendant longtemps pour prédire l'avenir. Tu ne me tromperas pas, moi. Je sais que tous les diseurs de bonne aventure sont des escrocs. Elles ont l'air propres, je les ai lavées 3 fois, je les ai également traitées avec un antiseptique. Très bien, assieds-toi. Et toi, sors d'ici si tu ne crois pas en ces choses. Et quand est-ce que j'aurai une autre chance de regarder les fous? Je vais te frapper. Silence, je ne peux pas travailler quand il y a de l'énergie négative. Bien, je suis désolée. Elle peut regarder si elle veut. Qu'est-ce que je fais, moi? Tends ta main. Je vais lire le sort maintenant et toi, tu dois le répéter. D'accord, j'ai compris. Pouvoir magique, écoute ma demande. Pouvoir magique, écoute ma demande. Permets à mes yeux de voir l'avenir. Permets à mes yeux de voir l'avenir. Laisse le destin être peint avec cette peinture. Laisse le destin être peint avec cette peinture. Maintenant, appuie ta paume sur le papier et maintiens-la pendant 10 secondes. Je n'ai certainement pas vu ça avant. Bien sûr, c'est la façon dont l'auteur fait de la divination auprès d'une vraie sorcière. Ah ouais, voyons les résultats. Lève ta main. Qu'est-ce qu'il y a? Si c'est quelque chose de mauvais, dis-le-moi quand même, je veux savoir. T'inquiète pas, je ne vois rien de mauvais. Alors dis-le-moi, j'ai hâte de savoir. Je vois un homme. C'est Chuck! Je ne vois pas son visage, mais je crois qu'il pense à toi. Ah ouais, c'est bien Chuck! Je vois qu'il veut t'offrir quelque chose. M'offrir quoi? Kitty, tu commences à m'énerver. Laisse Amelka parler un peu. Il t'offrira tout ce que tu veux. Et quand? Ce sera pour bientôt. Le concept de très bientôt est très extensible. Oh, je vais ouvrir. Je vois que tu dois resserrer tes études. Oh, ne parlons pas d'études. Dis-moi plutôt ce que tu vois avec Chuck. Je ne vois pas du tout Chuck. Ce n'est pas possible. Regarde encore. C'était un coursier, il a un cadeau pour Kitty. Tiens. Un cadeau pour moi? C'est de la part de Chuck. Je le savais. Regardez les filles! Oh, c'est un livre?
Ouais, c'est un livre, le livre que je voulais lire, mais je ne le trouvais pas. Et il vient de qui? Il y a une note? C'est pas écrit de qui. Peut-être que tu l'as commandé toi-même? Amelka, tes prédictions se sont réalisées. Tu vois, je te l'avais dit. C'est vrai, mes prédictions se réalisent toujours. Nous ne savons pas qui t'a offert le livre. Et je n'ai jamais vu qui l'a donné. C'est un mystère. On peut le découvrir avec la cartomancie. Laisse-moi réfléchir. Probablement que oui, je connais une divination. Quelle est cette méthode? Nous allons demander au livre qui l'a envoyé. Bonjour livre, qui l'a envoyé? Kitty m'a commandé au magasin. Arrête, ce n'est pas drôle, rends-le-moi. Assez plaisanté, sinon le livre ne dira rien. Il me l'a déjà dit à moi. Luna, soit tu arrêtes, soit je te mets à la porte. D'accord, d'accord, j'arrête. Alors, assieds-toi avec nous, tu nous aideras. Ouais, c'est ça. Ce livre magique exige le respect venant de notre part. Tout le monde devrait lui dire « Bonjour livre, partage ta sagesse et réponds à nos questions. Maintenant à toi. » Bonjour livre, je ne crois pas à tes divinations, mais je respecte les livres. À mon tour. Bonjour madame ou monsieur le livre, je vous respecte beaucoup. J'ai lu beaucoup de vos frères et vos sœurs. S'il vous plaît, parlez-moi de Chuck. Parfait. Maintenant, on peut poser ta question. Livre, dis-moi, est-ce que Chuck pense à moi? Kitty, le mot non est écrit. Oh, allez, livre, ça craint. Je croyais que tu croyais en toutes ces choses. Alors, écoute-le. Eh bien, peut-être que Chuck est en train de dormir ou de faire ses devoirs. Oui, exactement. Alors, calme-toi. Moi, je ne pense pas à Chuck tout le temps. Ah, tu parles de Chuck dans ton sommeil. J'ai une autre question pour le livre. Vas-y. Livre, dis-moi, qui t'a envoyé? Penses-tu qu'il y a un endroit dans le livre où il est écrit « Chuck a donné le livre » ? Non, mais il est peut-être écrit « de ton bien-aimé » ou quelque chose du genre. Ah, j'ai trouvé quelque chose. À ma belle Kitty, de ton Léo. Léo, sérieusement, ce gamin? On s'en fout. Tu voulais un livre, alors il l'a trouvé pour toi. Oui, mais j'espérais qu'il venait de la part de Chuck. Je peux poser une question maintenant? Ouais, vas-y. De quelle couleur est l'élastique dans ma poche? D'accord. Le livre dit que ton élastique est noir. Ce n'est probablement qu'une coïncidence. Moi, je te dis, tu devrais y croire, Luna. Je voudrais poser une autre question. Combien de points vais-je obtenir à l'examen? Aïe! Amelka, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis coupée avec une page. Alors, t'as une réponse ou pas? Le livre m'a clairement dit qu'il était offensé. Je serais également offensée si j'étais à la place du livre. Tu dois poser des questions normales. Je vais soigner ma coupure. Alors, es-tu convaincue? Oui, j'ai apprécié la voyance. Il fallait juste poser d'autres questions, je crois. Et qui t'a empêché de les poser? Je pensais que ce n'était pas vrai. Maintenant, je crois, je suis convaincue. Eh bien, tu verras, Amelka va continuer. Et Amelka, où est-elle allée, de toute façon? Elle doit être dans sa chambre. Allons-y. Que ferais-je sans ce journal? Amelka, dis-nous encore la bonne aventure. Une seconde, sors un instant. Waouh, c'est le journal de la sorcière? Oui, maintenant je dois le cacher, alors sors. C'est fait, vous pouvez entrer. Amelka, peux-tu nous dire une autre bonne aventure? Oui, je peux, mais n'énerve plus les esprits, sinon tout pourrait arriver. C'est bien, j'ai compris, je ne le ferai plus, je promets. Et faisons ma préférée, par date de naissance. De quelle divination s'agit-il? Comme ceci, par exemple, ta date de naissance est le 14 janvier 2010. Tout d'abord, nous divisons la date de naissance en nombres composés. 1 plus 4 plus 0 plus 2 plus 0 et 1 plus 0 égale à 9. Tu dois donc additionner tous les nombres? Si le résultat est composé de 2 chiffres, alors ajoute-les à nouveau jusqu'à ce que tu obtiennes un seul chiffre. C'est ça. Les amis, vous voulez que je vous dise la bonne aventure? Alors comptez. Ouais, c'est une bonne idée. Téléspectateurs, rejoignez-nous. C'est fait, j'ai compté, j'ai le chiffre 2. Moi j'ai 9. Moi j'ai aussi 2. Regardons les résultats. Les amis, vous êtes prêts aussi? Si ce n'est pas le cas, faites une pause et continuez à compter.
Amelka, où sont les prédictions pour aujourd'hui? Elles sont dans ma tablette. Prédiction pour ceux qui ont le numéro 1, vous attendez beaucoup de nouveaux amis qui deviendront votre deuxième famille. Donc, numéro 2, tu apprendras de nouvelles choses qui t'aideront à devenir encore plus intelligent et plus talentueux. Numéro 3, tu feras de nombreuses aventures et découvriras un monde qui est plein de surprises étonnantes. La deuxième était à propos de moi, et moi aussi. La mienne est loin d'être terminée. Numéro 4, tu découvriras ton talent unique qui t'aidera à devenir la meilleure des meilleures dans ce que tu fais. Numéro 5, tu pourras aider les autres et faire de bonnes actions qui rendront ce monde meilleur. Waouh, c'est super! Numéro 6, tu seras confronté à des difficultés, mais tu pourras les surmonter grâce à ton intelligence et ta débrouillardise. Numéro 7, tu t'efforceras de développer et d'améliorer continuellement tes compétences. Numéro 8, tu recevras beaucoup d'amour et d'attention de la part de tes proches qui seront toujours là pour toi. D'accord, numéro 9, c'est de moi qu'il s'agit. Tu t'efforceras de réaliser tes rêves et un jour ils se réaliseront certainement car tu es une personne forte et talentueuse. Ce ne sont que des prédictions. Les gars, mettez des likes si vous avez aimé dire la bonne aventure avec nous. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé, alors je retire tout ce que j'avais dit avant. Ah, je t'avais dit. Amelka, j'ai besoin que tu me dises la bonne aventure de toute urgence. J'ai des examens demain. Et j'ai besoin de dire la bonne aventure à Chuck. D'accord, en même temps, je vais vérifier un autre moyen de divination. Serrez-les bien dans votre poing et secouez-les. Maintenant, jetez-les devant vous. Alors, qu'est-ce que ça dit? Je vois que tu vas bientôt trouver un nouvel ami. Trop grave. Ça ne m'intéresse pas. Que va-t-il se passer pour Chuck et moi? Avec Chuck? Je vois que toi et Chuck allez travailler ensemble. C'est tout? Je ne vois rien d'autre à propos de Chuck, désolée. Connerie. À mon tour, je suis tellement inquiète pour l'examen. Je vais voir ton examen. D'accord, alors regardons les haricots. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de grave? Tu vois ce haricot ici? C'est ton professeur. Oui, quelle ressemblance. Il sera très en colère à l'examen. Quelqu'un va gâcher son humeur, c'est ce que ça dit. Oh non, pas ça. Que devrions-nous faire? Je vois que si tu triches à l'examen, tu te feras prendre la main dans le sac. Oh non, je veux pas être dans le pétrin. Et pouvons-nous voir quelle tâche elle obtiendra à l'examen? Dans ce cas, mieux vaut ne pas compter sur la cartomancie. Qu'est-ce que tu suggères alors? Étudier, le meilleur moyen. Amelka, je t'en prie, dis-moi quel numéro de ticket je vais avoir à l'examen. Je vais essayer, mais je ne peux rien te promettre. Très bien, mélange les cartes et pense à l'examen. Pas besoin d'essayer, j'y pense tout le temps de toute façon. Tu sais combien de billets il y aura à l'examen? 30. Les cartes semblent me montrer que tu obtiendras un ticket portant le numéro 17. Merci, je vais la prendre. Sérieusement, tu n'apprendras qu'un seul ticket? Si les cartes indiquent cela, pourquoi apprendre d'autres tickets? Bien que je fasse confiance aux prédictions, mais pas à ce point. Luna, tu ferais mieux d'aller réviser pour tes examens. Non, dis-moi en plus. C'est une erreur. Oh, Amelka, tu me fais penser à ma mère. Ouais, dis-nous les prévisions. Ne l'oblige pas à se préparer si elle ne veut pas, ce n'est pas ton affaire. Amelka, est-ce que tu sais lire les images? Ouais, je sais, j'ai appris récemment. Voilà. Que veux-tu savoir sur lui? Je veux savoir ce qui l'intéresse et quel genre de caractère il a. De qui s'agit-il? C'est la première fois que je le vois. C'est mon ami. Nous nous sommes rencontrés récemment sur Internet. C'est clair. Nous devons d'abord procéder à un rituel. Et ceci aussi. Et une autre. Qu'est-ce que tu fais? C'est nécessaire pour protéger une personne. De quoi? Nous allons ouvrir son âme. Nous ne pouvons pas la laisser s'enfuir de la photo.
C'est intéressant. La voyance est une chose très dangereuse. Tu dois bien te préparer. Je vois que cet homme aime les animaux, il étudie et il aime voyager. Ouah, est-ce que c'est cool? Vous sortez ensemble alors? Non, pas pour l'instant, nous ne faisons que parler. Amelka, tu peux me dire ce qu'il pense de moi? Mets ta main sur la photo. Je vois qu'il regarde tes photos, je vois qu'il pense à toi en ce moment et je vois qu'il t'aime bien. Ouah, c'est lui! Ouah, Amelka, c'est fou! Tu vois absolument tout! Qu'est-ce qu'il a écrit? Bonjour, comment vas-tu? Demande-lui à sortir, allez, qu'est-ce que t'attends? Je ne sais même pas où il habite. Alors demande-lui. Il ne va pas répondre. Et si nous le découvrons nous-mêmes? Nous avons une diseuse de bonne aventure. C'est vrai, Amelka, tu peux trouver où il habite, dis. Je connais un moyen, mais j'ai besoin d'une carte. J'y vais, je vais en chercher une. Le pendentif sera imprégné de son énergie et m'aidera à le retrouver. Maintenant, Amelka va trouver son adresse et tu iras lui rendre visite. Il sera surpris. Ouais, Amelka, dépêche-toi. Maintenant, nous allons voir exactement où il habite. Voilà, il habite là. Luna, appelle un taxi. D'accord. Tu n'as pas besoin d'un taxi, sauf s'il t'emmène en Espagne. En Espagne? Ouais, le pendentif montre qu'il vit en Espagne. Mais comment? Envoie-lui un texto et demande-lui. D'ailleurs, je vois que tu seras en Espagne pour 1 jour. Il a écrit, c'est vrai, comment tu le savais? Ne lui parle pas de notre copine cartomancienne, sinon il aura peur, je te dis. Je suis pas idiote, bien sûr que non. Amelka, sais-tu comment jeter des sorts d'amour? Il y a beaucoup de choses écrites dans le journal de la sorcière, mais je ne ferai pas ça. Amelka, j'en ai vraiment besoin. Non, je ne toucherai jamais à ça. Je vais même me mettre à genoux, s'il te plaît, juste une fois. Nous sommes meilleurs amis. Non, et de toute façon, je suis fatiguée. La divination demande beaucoup d'énergie. Bon sang, j'ai encore tellement à apprendre d'Amelka. Elle m'a offensée. Qu'est-ce que c'est? Elle ne veut pas être mon amie maintenant? Tu sais, je crois que je vais étudier pour l'examen maintenant. Ouais, très bien. Qu'est-ce que je devrais porter pour l'examen? Ceci ou cela? Je croyais que tu étais partie étudier, pas pour choisir une tenue. Je vais étudier bientôt, aide-moi! Savais-tu que chaque couleur porte sa propre énergie? Vraiment? Et sais-tu quelle couleur aide pour un examen? Je ne sais pas, demande à Amelka. D'accord, je vais lui demander. Amelka, tu peux m'aider? J'ai besoin d'une tenue pour l'examen, aide-moi à choisir. Luna, tourne-toi! Tiens, lis ce sort sur une pièce de monnaie et tu pourras poser 3 questions. D'accord, merci. Maintenant, file, je veux dormir. Pièce de monnaie, quelle tenue je devrais porter pour l'examen? Si c'est pile, alors celle-ci. Si c'est face, alors celle-ci. Ouais, pile, ceci. Qu'est-ce que tu fais? Amelka m'a donné une pièce magique, elle répond à toutes les questions. Cool, je peux l'essayer? Non, elle ne répond qu'à 3 questions. Es-tu en train de me dire que t'as gaspillé une tentative pour choisir une tenue? Ouais, pourquoi? C'est vraiment n'importe quoi. Rends-moi cette pièce. Non, elle me l'a donnée. Je veux essayer une fois. Non! Tu as gaspillé un tour. Oh! Bien joué! C'est à cause de toi, Kiddy. C'est toi qui ne voulais pas partager. Où est allée la pièce? Elle pourrait être n'importe où, ça pourrait être difficile à retrouver. Oh, je l'ai! Et laquelle est la pièce magique? J'en sais rien, il n'y a aucun moyen de le savoir. Écoute, prenons le journal d'Amelka et disons la bonne aventure pour nous-mêmes. Non, ça va pas, c'est dangereux. Nous ferons attention, sommes-nous pires qu'Amelka et ne pouvons-nous pas nous en sortir? Non, j'ai trop peur. Tu veux faire un sort alors? Un sort d'amour? Bien sûr que si. Alors prenons le journal, nous dirons rapidement la bonne aventure et nous le rendrons. Mais Amelka le cache trop bien. En fait, je l'ai vu plus tôt, il était sous sa couverture.
Voilà, mon chéri. Maintenant, raconte-moi mon histoire. Non, nous faisons le sort d'abord. D'accord, le sort. Cherchons-le maintenant. Qu'est-ce que c'était? Peut-être le tonnerre? Ah, voilà le sort. Tu as besoin d'une photo de ton bien-aimé, quelque chose à lui et tes cheveux. Je peux l'obtenir d'un peigne? Aïe! Non, ça ne marchera pas. Maintenant, la photo. Je l'ai toujours sur moi. Voici une photo et son stylo que je lui avais emprunté il y a des mois. Maintenant, tu dois attacher le stylo et la photo avec une mèche de tes cheveux. C'est fait. Et maintenant? Qu'est-ce que c'était que ça? Je crois que ça vient d'en haut de la maison. Vous avez volé quelque chose. Qu'est-ce que c'était? C'est peut-être Amelka qui plaisante? Ceux qui ont volé quelque chose sans demander seront punis. C'est une sorcière! C'est à cause du journal qu'on a volé. Les filles, Oh là là. qu'est-ce que vous manigancez ici? Oh, Amelka, c'est toi. Ne sois pas fâchée, c'est la faute de Luna. Ça va pas? Je vous avais prévenu! C'était la faute de Kitty avec ses sortilèges d'amour. Moi, je voulais seulement dire la bonne aventure. C'est toi qui as suggéré que je t'aide à voler ce journal. Arrêtez, calmez-vous! Amelka, que va-t-il se passer? Il y a une malédiction sur nous. Enlève-la, pardonne-nous, nous ne ferons plus cela, on promet. Ouais, Amelka, enlève la malédiction. Je ne peux pas. Pourquoi? J'ai dépensé toute mon énergie dans la divination. Je sais ce qui donnera la force. Les likes et les abonnements de nos téléspectateurs. Oui, les amis, envoyez des likes et chargez la positivité. Vous aiderez beaucoup. Nous n'y arriverons pas sans votre aide. Et si nous réussissons, nous vous attendrons dans une nouvelle vidéo super intéressante. À plus!